Sur cette photo, ouais, j'ai 13 ans et demi à l'école de rugby de Duras. Donc on était en minime, Benjamin minime. Donc là c'est ouais, 1 an et demi avant ma blessure. On avait une classe au collège où le mercredi et le vendredi on faisait du sport, du rugby en scolaire. Et le vendredi après-midi sur un plaquage, une grave entorse cervicale. Donc derrière les hôpitaux, le tripode à Bordeaux et une opération 3 mois plus tard. Enfin, la convalescence a été longue, j'ai passé à peu près entrecoupé, mais presque 1 an de séjour à l'hôpital entre les opérations, voilà. Et au bout d'1 an, quand ça a été consolidé, que j'ai été guéri, je me suis dit quelle opportunité j'ai de pouvoir rester dans le monde du rugby, qui était ma passion. Et donc je me suis tourné à 16 ans vers l'arbitrage. Le premier match, ça m'a énormément plu. Et après, chaque semaine, on attend la désignation suivante comme un enfant. Et ça a été le coup de foudre. Et voilà, on a franchi les étapes petit à petit. Et ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. 14 ans après sa blessure et son premier match au sifflet, Ludovic Kerr dirige des rencontres de top 14 et de challenge européen. À 31 ans, le Lot-et-Garonnais est même déjà considéré comme une des valeurs sûres de l'arbitrage français. Arrêt du temps, vidéo. Alors Mourad, je veux juste qu'on contrôle, j'ai pas de souci sur le toucher en but du 3. Le toucher en but, il n'y a pas de souci. Je veux juste contrôler avant s'il n'y a pas un écran du 8 qui vient percuter. S'il y a un écran du 8 et qu'il n'y a pas essai, je reviendrai sur la pénalité du moelle écroulé par le 6 blanc. Enfin, je me définirais plus comme plutôt pédagogue. Je ne suis pas quelqu'un de répréhensif et j'aime pas trop forcément ce côté-là. La règle est très importante. Je crois que le maître mot dans l'arbitrage, c'est la cohérence. On essaye d'être le plus cohérent possible sur 80 minutes. Malheureusement, des fois, il y a des ratés et on en est les premiers malheureux. J'ai plutôt un ton calme et à essayer de faire passer les choses en douceur, avec parfois une touche d'humour et un peu d'empathie. Et c'est ce qui permet de garder les joueurs dans le match et d'établir une relation de confiance. Mais la confiance se gagne par les performances. La performance, c'est encore le quotidien de Ludovic Kerr dans l'exercice de son premier métier. Combien d'en a? 2 palettes? Joli ça. Responsable qualité au sein d'une société de collecte de fruits et légumes. 100% des palettes qui rentrent ici dans la station sont agréées avec un système de notation, des critères à respecter qui derrière amènent une note. Et donc c'est une des étapes clés de la vie du produit parce qu'avec la note, ça détermine derrière les prix pour les producteurs. Ludovic Kerr bénéficie d'un véritable confort de travail entre les exigences de l'arbitrage professionnel et celles de l'entreprise sous le regard bienveillant du patron. C'est ce qu'on a mis au point avec Ludo. Aujourd'hui, on a embauché quelqu'un qui est là pour le remplacer dans les années à venir. Nous, on va l'accompagner le temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'il soit professionnel parce que son objectif, c'est d'être professionnel. Nous, notre objectif, c'est de l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit professionnel. Lui, il me voit professionnel comme les personnes qui me sont proches, mais j'ai encore beaucoup d'étapes à franchir. Et si un jour ça devait se présenter, il me laisserait partir, bien évidemment, comme il m'a déjà laissé passer semi-professionnel, ce qui n'est pas une mince chose dans une entreprise privée. Donc je suis conscient de la chance que j'ai, mais voilà, j'ai encore beaucoup d'étapes à franchir avant d'en arriver là.